bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, tous vaccinés. Début janvier 2021, par un froid et beau dimanche matin ensoleillé, je sors de chez moi vers 9 heures avec mon épouse pour nous dégourdir les jambes et aller acheter le pain. Nous sommes dans une rue résidentielle de Bruxelles. Pas un être humain à l'horizon. Nous ne portons pas de masque. Nous l'avons sur nous et le mettrons quand nous arriverons à proximité des commerces. Une voiture de police passe devant nous, allume son haut-parleur qui nous crie « Mettez votre masque, merci !» Puis s'en va. Film de science-fiction? Non, non. Au moins avons-nous échappé, pour cette fois, à l'amende de 250 € chacun. Juste avant Noël, je fais la file devant mon boucher, dans le même quartier, je porte mon masque, comme le couple de personnes âgées près de moi. En revanche, une dame entre deux âges arrive derrière nous, se postant à 3 bons mètres des autres, attendant son tour dans le froid, sans masque. Les personnes âgées s'adressent à elle. Mais pourquoi ne portez-vous pas de masque? Ça ne vous regarde pas, répondit-elle très sèchement. Mais nous sommes vulnérables. La dame sans masque n'aurait pas dû être aussi agressive. Néanmoins, seule à 3 mètres de quiconque en extérieur par 3 degrés, elle ne va pas contaminer personne. Donc elle a raison. Le couple de personnes âgées, de son côté, verse dans la paranoïa ambiante. Alors qu'un an plus tôt, ils auraient également été vulnérables, en raison de leur âge et de la saison, avec ou sans masque. Pourtant, ils ont eux aussi raison. Le masque est obligatoire partout, et le coronavirus tue, surtout les aînés. Je prends récemment un taxi. Quand le chauffeur a fini sa course, il fait le tour de la voiture en courant, ouvre ma porte. Quel service, me dis-je? Attends que je descende. Et il désinfecte tout l'habitacle. Ces exemples, nous les avons vécus ces derniers mois. Une situation mondiale impensable il y a à peine 18 mois. Une situation qui a rapidement dégénéré sur notre santé mentale, tout en mettant en péril les principes et valeurs d'une société démocratique dans laquelle nous étions habitués à vivre anciennement. Et pourtant, on s'adapte à tout, même à des dispositions qui quelques mois plus tôt auraient mis le feu aux poudres, provoquant d'immenses manifestations publiques. Le confinement, subi à partir de mars jusqu'à mai 2020, avait surpris le monde entier, chacun se retrouvant pétrifié comme un lapin devant les phares d'une voiture. En réponse à ce dernier, Nicolas Vado, collaborateur au Vif l'Express et à l'Écho, débatteur dans l'émission Les Visiteurs du Soir sur la chaîne d'info LN24, nous avait gratifié d'un livre intitulé Tous confinés. Aujourd'hui, il nous propose de découvrir la suite, le second confinement démarrant au début de l'automne 2020 jusqu'à la fin de l'hiver 2021. Dans quel état se trouve notre société, l'économie, le mental des gens? Quelles sont les perspectives d'avenir pour le fameux monde d'après? Au printemps 2021, l'espoir d'une vaccination en masse de la population mondiale permettant de vaincre le virus nous laisse entrevoir la possibilité de reprendre un semblant de vie normale, tout en espérant que le prochain titre ne soit pas tous décédés. Vado observe, écoute, réfléchit, retranscrit, documente et témoigne à travers ses dessins les réalités d'une situation inédite dans notre monde moderne. Il essaie de faire rire notamment des tabous, l'ultime étant la mort elle-même subitement devenue interdite. Comme il le souligne, cette pandémie nous a, au contraire, rappelé à quel point nous faisons partie de la nature, que nous devrions mieux la respecter, que nous naissons, vivons et mourrons. Avec tous vaccinés, Vado parcourt en 80 pages et une centaine de dessins la période de transition vécue avant le début de la seconde et troisième vague. Attention, communication importante, mesures sanitaires non dévoilées par nos ministres lors du dernier Conseil de sécurité ainsi que par la présidente de la République française, le port du masque est interdit pendant la lecture de ce livre au risque de ne pas vous voir rire. Tous vaccinés par Nicolas Vado est paru aux éditions nicolasvado.com. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. Merci à Alain Aubruge, mon ami, pour cette chronique. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.